L'anime commence avec notre Lloyd survolant les cieux. En invoquant son épée, il commence à bloquer les attaques d'un mystérieux ange. Bien que notre Lloyd soit assez audacieux, il lâche son épée et se met à utiliser les techniques de Tao pour contrer les épées de lumière. Ensuite, il guérit ses blessures et lance un double sort élémentaire, qu'il combine pour provoquer une grande explosion. Cependant, l'ange reste impassible, comme si de rien n'était, tandis que Grimm l'observe comme si c'était une scène banale. En repoussant l'attaque, l'ange lui fait savoir que c'est inutile et que même en se repentant, il n'obtiendra pas sa miséricorde, le traitant de fille démon. Bien que nous sachions tous que Lloyd est un garçon, n'est-ce pas? Avant ces événements, nous voyons la petite reine aller chercher Lloyd dans sa chambre pour le réveiller. Mais elle ne le trouve pas soudain, Lloyd lui parle depuis l'ombre, la surprenant en montrant qu'il maîtrise désormais sa technique de dissimulation, une compétence qui lui a pris un an à apprendre. Mais comme Lloyd est un prodige, ce n'est pas étonnant. Ren se rend compte qu'elle le traite avec trop de familiarité et s'excuse, expliquant qu'elle n'est pas encore habituée à travailler dans cet endroit. Cela ne fait que quelques jours, et ce n'est pas assez pour s'adapter à travailler pour la royauté, surtout avec sa maîtresse Sylpha, qui est si stricte. Cependant, elle est très reconnaissante pour tout ce qu'on lui a offert et veut donner le meilleur d'elle-même pour être une servante dont on serait fier. Lloyd lui répond qu'elle peut le traiter avec familiarité, ce qui l'enthousiasme. Mais à ce moment-là, l'impitoyable Sylpha apparaît, lui rappelant qu'elle ne peut absolument pas parler avec autant de confiance au jeune maître Lloyd, lui demandant combien de fois elle devra lui répéter qu'une servante ne s'adresse pas ainsi à son maître. Ren commence à s'excuser, tandis que Lloyd décide d'aller rendre visite aux autres jeunes dans le royaume de Lordo. Là-bas, ils sont occupés par la reconstruction, et nous apprenons que Galiléa est devenu le gouverneur de Lordo grâce à l'influence de Lloyd, car son père lui a donné l'autorité de nommer le gouverneur de cet endroit. Lloyd veut qu'il répare tout, car c'est un excellent lieu pour mener des recherches magiques. Galiléa pense que, maintenant qu'il est gouverneur, il ne peut pas permettre qu'un désastre comme le précédent se reproduise. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment contrer les démons. Grimm, en tant que démon, leur suggère d'apprendre la magie divine, ce qui choque tout le monde lorsqu'ils découvrent que Grimm est un démon. Il leur demande ce qu'ils pensaient qu'il était, et ils répondent qu'ils croyaient qu'il s'agissait juste d'une chèvre volante, rien de plus. Indigné, Grimm leur explique que la sorcellerie divine est un type de magie accessible uniquement aux dévots de l'Église, qui canalisent le pouvoir de Dieu dans leur corps pour utiliser sa sainteté afin de dissiper le mal. Bien que cela semble absurde, ça fonctionne vraiment. Cependant, les jeunes restent sceptiques. Après tout, ils ont vécu une vie mouvementée. Grimm leur dit que s'ils ne veulent pas le faire, seuls Lloyd et lui iront. Mais Lloyd n'est pas très convaincu non plus. Grimm lui demande ce qu'il a bien pu faire, et Lloyd avoue qu'il a fait quelque chose qui a conduit à son expulsion. Cependant, comme c'était il y a 2 ans, ils l'ont peut-être oublié. Galiléa demande alors à Babylon de les accompagner. Plus tard, dans la capitale, Babylon, Ren, Lloyd et Shiro se mettent au travail pour intégrer l'église. Lloyd leur explique qu'ils doivent collecter des fonds, nettoyer, lire les écritures, chanter des hymnes, prier, et cependant un bon moment, pour obtenir la bénédiction de l'armée céleste avec la sorcellerie divine, ce qui semble assez compliqué pour beaucoup. En entrant dans l'église, Lloyd salue le prêtre, qui, en voyant un jeune, trouve admirable qu'il vienne à l'église si jeune. Mais il panique en reconnaissant Lloyd, lui ordonnant de partir, car il n'oubliera jamais ce qu'il a fait il y a 2 ans. Les jeunes se demandent ce que Lloyd a bien pu faire. Une nonne nommée Éché intervient, demandant au prêtre d'oublier l'incident, car 2 ans ont passé, et il répète toujours que même si les gens commettent des erreurs, s'ils se repentent et demandent pardon, Dieu les absoudra. Le prêtre reste sceptique, mais face à l'air innocent de Lloyd et Shiro, il cède, leur donnant une seule chance de se racheter. Après un changement de scène, les jeunes enfilent les vêtements de l'église et commencent leur tâche. Mais après seulement 7 minutes, Lloyd s'ennuie à mort en nettoyant, ou plutôt en cassant des objets. Décidant de partir, il est intercepté par la sœur Éché, qui, voyant le désastre, l'aide à réparer ses bêtises avec un peu de psychologie simpliste. En partant, Ren demande à Éché ce qui arrive à Lloyd, car il agit bizarrement. Éché répond qu'il est tout à fait normal, qu'il a toujours été ainsi et qu'il ne l'étonne pas qu'il se soit joint à l'église juste pour apprendre la sorcellerie divine. Les jeunes feignent l'ignorance, et elle leur raconte que, des années plus tôt, Lloyd passait son temps à casser des vases, car il est tellement obsédé par la magie que tout le reste lui importe peu. Une fois, après avoir cassé un vase, il lui a demandé d'être plus strict et de l'attaquer avec sa magie divine. Elle a refusé, car cette magie n'est utilisée que contre les personnes malveillantes. Alors, Lloyd a invoqué un démon pour semer le chaos dans l'église, espérant forcer la sœur à utiliser sa magie divine pour qu'il puisse l'étudier. Cela n'a pas fonctionné, et il a dû dissiper son sort. Après cet incident, Lloyd a avoué être responsable, et l'église l'a expulsé, ce qui explique tout. Depuis, tout le monde dans l'église l'appelle l'engendre du démon. Mais Éché est convaincue que ce n'est pas vrai. Elle se souvient que lorsqu'ils chantaient ensemble, Lloyd émerveillait tout le monde avec sa voix enchanteresse, ce qui l'a motivé à l'inviter au récital prévu lors de la communion,
à laquelle Saria participera également. Pendant ce temps, ailleurs, Lloyd, en train de nettoyer des débris dans les rues, remarque des bandits qui harcèlent une fille, qui s'avère être Saria, sa sœur. Les bandits cherchent des noises, mais elle leur demande simplement s'ils s'intéressent à un instrument. Lorsqu'ils répondent que non, elle perd tout intérêt et continue son chemin, mais ils la retiennent. Lloyd explique aux jeunes que Saria est la 4e princesse du royaume de Saloum, une prodige musicale maîtrisant tous les instruments. Cependant, elle est complètement déconnectée de tout ce qui n'est pas la musique, une fille un peu difficile à gérer, comme si lui-même ne l'était pas. Un bandit dit à Saria qu'il est spécialiste d'un certain instrument. Enthousiaste, elle lui demande de quoi il s'agit, et il répond qu'il sait faire crier les femmes. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Éché intervient, demandant de ne pas toucher son ami, ce qui détourne l'attention des bandits sur lui. Le prêtre, voyant le désastre, déclare que le récital est ruiné. En entendant parler d'un récital, Lloyd comprend pourquoi sa sœur Saria est là. Grimm s'approche pour suggérer que la magie divine pourrait être lancée par un rituel plutôt qu'une signature de mana, car ceux qui assistent au récital sont guéris. Avec cela en tête, Lloyd décide qu'il ne peut pas laisser le récital être annulé et demande à Ren de les endormir. Elle utilise sa nouvelle technique pour contrôler le flux de mana et endormir uniquement les personnes ciblées, réussissant à endormir tout le monde sauf Lloyd et les jeunes. Malheureusement, les bandits se relèvent et les attaquent. Babylon pense qu'il devra les rendormir lui-même, mais Lloyd l'arrête, car trop de bruit pourrait réveiller les autres. D'un simple mouvement, il téléporte les bandits loin de là, stupéfiant Ren et Babylon, car Lloyd utilise la magie de téléportation de Jade. Plus tard, Lloyd raconte aux jeunes que Babylon a chassé les bandits, tandis que ce dernier tremble encore en repensant à la magie de son leader. Saria s'approche alors de Lloyd, qui, nerveux, salue sa sœur. Elle se demande si c'est bien son petit frère Lloyd. Les jeunes n'en reviennent pas qu'elle ne se souvienne pas de lui, mais Éché explique que, même dans leur famille, Saria ne se souvient que des personnes liées à la musique. Ren demande si Lloyd joue d'un instrument, et il répond que non, mais qu'il excelle dans le chant. Se souvenant de l'invitation, elle l'invite au récital. Cependant, Saria refuse, car son frère n'a pas assez pratiqué et elle ne veut pas qu'il gâche la performance avec un accompagnement improvisé. Avant de monter sur scène, elle lui demande d'observer attentivement le récital. Lloyd se sent un peu sous pression, mais dit aux jeunes qu'ils doivent assister au récital. Grimm leur explique qu'il est possible que la sorcellerie divine soit activée par un rituel plutôt qu'une signature de mana, car les rituels peuvent produire des phénomènes similaires à travers le chant ou la danse. À ce moment, Babylon et Lloyd ressentent une étrange sensation, se demandant si ce n'est que leur imagination. Plus tard, tout étant prêt, les filles commencent le récital, laissant tout le monde émerveillé par leur magnifique prestation. Lloyd, enthousiaste, décide d'étudier ce récital en profondeur. Grimm lui confirme que c'est bien de la sorcellerie divine. Lloyd invoque son épée et coupe un fragment de la magie, se demandant quelle est cette signature de mana, qui ressemble à une annotation magique formée de figures géométriques, quelque chose dont il n'avait jamais entendu parler. Ces effets sont similaires à ceux de la magie curative. Lloyd décide d'approfondir ses recherches et demande à Grimm s'il est prêt, car il semble affecté par le rituel magique. Grimm répond qu'il ressent des picotements, car celui qui a lancé le sort, Éché, n'a pas beaucoup de mana. Lloyd s'intéresse de plus en plus à la sorcellerie divine, avec sa signature de mana inconnue et son langage indéchiffrable, ce qui l'incite à enquêter davantage. De plus, quelque chose le préoccupe, depuis leur arrivée, il sent un regard sur lui, qui s'est intensifié pendant le récital. Grimm essaie de le percevoir et, paniqué, se demande d'où il vient. Lloyd lui dit qu'il vient d'en haut, de très haut. Il avertit Babylon et Ren qu'il reviendra bientôt et se téléporte vers la source de ce regard. En chemin, il est surpris par la distance. Lloyd brise une étrange barrière, qui se régénère immédiatement, et atterrit dans le royaume des cieux. Après avoir exploré un peu, il tombe sur un mystérieux temple et l'ange qui les observait tout ce temps. Lloyd se demande ce que diable est en train de faire ce type. Pendant ce temps, on voit que ce dernier a l'air complètement bizarre, extasié en écoutant la magnifique mélodie d'Éché, se demandant s'il devrait descendre et se joindre à la fête, envoûté par la musique, jusqu'à ce que soudainement Lloyd lui lance un morceau de nuage en forme d'excrément, ce qui pousse l'ange, surpris, à se demander ce que fait un humain au paradis. Adoptant une attitude plus condescendante, il demande à Lloyd de connaître sa place, en se présentant comme l'ange Jiriel, un acolyte des 64 divinités du paradis. Un peu agacé, il leur demande alors comment diable ils ont fait pour arriver au paradis, étant donné qu'il s'agit d'un monde séparé, protégé par une barrière. Lloyd lui répond qu'il ne sait pas vraiment, qu'il veut juste apprendre la magie divine. Jiriel lui répond en demandant si son visage magnifique et sublime a fait fondre son cerveau stupide au point de poser une telle question. Cela provoque la colère de Grimm, qui lui ordonne d'enseigner à Lloyd comment apprendre la magie divine, ou sinon ils iront tout raconter à tout le monde, disant que les envoyés célestes ne sont qu'une bande de pervers qui passent leur temps à harceler les filles. Jiriel répond que personne ne croirait cela. Il ajoute qu'il est vrai qu'il peut accorder la magie divine, mais uniquement aux personnes qu'il juge dignes. Lloyd le supplie de coopérer,
ce qui pousse Jyriel à l'attaquer avec sa magie Luxa. Lloyd, émerveillé, observe une magie si différente, bien qu'elle ne lui fasse pas grand-chose. Jyriel réalise rapidement qu'il ne s'agit pas d'un simple agneau égaré et qu'il doit donc le prendre un peu plus au sérieux. De son côté, Ren est inquiète pour Lloyd, qui a disparu soudainement. Babylon lui demande de se calmer et si Lloyd a dit quelque chose avant de partir. Ren répond qu'il a parlé d'un regard, ce qui inquiète un peu Babylon, car ce n'est pas ce qu'il a ressenti, et il lui dit qu'il va aller enquêter. Pendant ce temps, au paradis, Lloyd se défend contre les attaques de Jyriel, fasciné par cette magie étrange. Il pense que ses épées ressemblent à des plumes, mais sont aussi dures et lourdes que l'acier. Il essaie de les absorber avec son lanceur de sorts, sans succès, comprenant que les épées, une fois invoquées, sont comme des objets physiques et non des sorts qu'il peut voler. Il lance alors son épée à Grimm, fasciné à l'idée de tester la résistance de ses armes. Ce fou finit par incanter 4 sorts élémentaires pour tester la durabilité des épées, ce qui effraie Jyriel, en voyant que sa magie provoque des fissures dans la barrière entre les mondes. Lloyd, déçu, lui demande pourquoi il esquive ses attaques, et Jyriel répond que sa magie est invincible. Cependant, il refuse d'être contaminé en touchant sa magie vulgaire. Lloyd disparaît alors de son champ de vision, le poussant à croire qu'il a fui, mais en réalité il est en haut du temple. Il déclare que maintenant, il veut tester la résistance de la magie de l'ange. En utilisant la magie loup de l'ombre, il téléporte directement ses sorts sur Jyriel, le forçant à les encaisser. Grimm panique en voyant que Lloyd peut utiliser la même magie que Disarm, la téléportation offensive. Mais désormais que c'est Lloyd qui l'utilise, elle est bien plus puissante et polyvalente. Jyriel parvient à échapper à l'attaque, tandis que Grimm dit à Lloyd que cette attaque était impressionnante, bien qu'un peu excessive, car à ce rythme, il pourrait tuer ce type. Lloyd lui répond naïvement de ne pas dire de bêtises, car cet ange lui a dit que sa magie Luxa était invincible. Grimm lui dit qu'il fanfaronnait peut-être, mais Lloyd le rassure, il ne compte pas utiliser cette magie comme il l'imagine, car il n'abuserait jamais du pouvoir de Jade de cette façon. Lloyd continue d'attaquer Jyriel, pendant que Grimm lui dit que le prince Lloyd n'a pas l'intention de le tuer, alors il ferait mieux de s'excuser et de lui enseigner la magie divine. Pourtant, Jyriel reste très confiant dans sa capacité à fuir, déclarant qu'ils ne pourront jamais le battre, car il a compris leur petite astuce. Lloyd comprend alors que le délai entre l'activation du sort et sa téléportation est trop long, et pense à une manière de l'attaquer plus directement. Il conclut qu'il vaut mieux retenir le sort jusqu'à la dernière seconde, puis le téléporter. Lorsque Jyriel fonce sur lui, sûr de lui, Lloyd active son sort et attaque immédiatement, parvenant à détruire la magie de Jyriel. Ce dernier ne compte toutefois pas abandonner. Il déclare que même si elle peut être détruite, sa magie est infinie et peut se régénérer. Cela ne fait qu'attiser l'intérêt de Lloyd pour cette magie et l'envie de tester jusqu'où elle peut se régénérer. Grimm avertit Jyriel, qui, paniqué, lui dit que ce n'était pas la peine d'aller aussi loin. Mais de son côté, Lloyd décide de le mettre à l'épreuve, ce qui pousse Jyriel à paniquer encore plus, criant qu'il mentait. Mais il est trop tard. Il finit par encaisser les 4 attaques de Lloyd, qui ont failli l'envoyer quelque part, puisqu'ils sont déjà au paradis. Lloyd remarque que Jyriel devient de plus en plus transparent, et Grimm lui explique que les êtres éthérés comme lui vivent grâce à leur mana, et que s'ils s'épuisent, ils disparaissent. Jyriel pense que ce gamin a fait un excellent travail, mais qu'il a perdu l'occasion d'apprendre la magie divine. Pourtant, Lloyd lui transfère soudainement du mana, le ramenant à la vie. Jyriel est surpris, car ce gamin a essayé de le tuer. Lloyd lui répond que cela n'a pas d'importance, il veut juste apprendre la magie divine. Après l'avoir bien rempli de mana, Jyriel se dit que ce gamin possède un mana immense, chose rare chez un humain, et qu'en plus, ce pouvoir est contrôlé par un enfant innocent, ce qui représente une opportunité parfaite. Il dit à Lloyd qu'il va lui enseigner la magie divine, mais qu'ils doivent d'abord conclure un pacte. Il lui demande sa main, et en le faisant, il pense que c'est le moment parfait, car ce gamin est le candidat idéal pour exaucer son souhait. Il suffit désormais de posséder son corps pour atteindre le monde terrestre et passer du temps avec ses chers Éché et Saria. Grimm comprend les intentions de Jyriel, mais sait que cela ne posera aucun problème à Lloyd. Pendant ce temps, Jyriel pense qu'il est enfin l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de Jyriel. Cependant, il se rend rapidement compte qu'il se trouve dans la main gauche de Lloyd. Grimm se moque de lui en lui disant que le mana de Lloyd est immense et qu'il ne peut occuper qu'un petit espace dans sa paume. Pendant ce temps, Lloyd, tout excité, lui demande s'il peut déjà lui enseigner la magie divine. Jyriel lui explique qu'un ange doit graver sa signature de mana dans l'âme du futur sorcier, puis créer un canal par le chant ou un autre moyen. Cependant, dans son cas, il ne doit pas utiliser de chant, car il est déjà dans son corps, et il ne reste plus qu'à l'invoquer avec son âme. Lloyd essaie et reste émerveillé en comprenant la magie divine. Grimm, un peu inquiet, lui demande s'il va bien et si ce type étrange ne lui a rien transmis. Lloyd lui répond qu'il va très bien, qu'il a simplement eu une vision du langage magique, ce qui lui permet maintenant de comprendre intuitivement ce qu'est la magie divine. Grimm comprend rapidement que maintenant que le prince Lloyd maîtrise la magie divine,
il a assez de pouvoir pour conquérir à la fois le paradis et les enfers. Cependant, Lloyd leur dit qu'il est un peu déçu, car il a trouvé cela trop facile d'apprendre la magie divine. Il explique qu'il aime aussi le processus d'apprentissage, et que plus que le résultat, ce qu'il apprécie, c'est d'explorer chaque étape de la construction magique. Il a lu des livres jusqu'à les fatiguer pour comprendre chaque chose, le pourquoi et le comment. Et une fois qu'il comprend, c'est comme s'il voyait le visage de ceux qui ont tout créé. En résumé, il aime faire un effort supplémentaire, mais maintenant, il est temps de passer à l'action et il décide d'essayer la magie de Luxa. Jyriel lui demande d'essayer de former une épée. Tandis que Lloyd essaie, Jyriel pense que maintenant qu'il est à l'intérieur de son corps, il peut sentir que les sentiments de ce gamin pour apprendre la magie sont sincères et authentiques. De son côté, Lloyd est en train de créer quelque chose, mais cela ne ressemble pas du tout à une épée, tandis que Jyriel pense que ce garçon lui rappelle beaucoup la seule personne qui a gagné son respect. Cependant, en se rendant compte que Lloyd crée une chose étrange, il commence à paniquer. Voyant que cette chose est énorme, Grimm lui demande d'arrêter immédiatement, car ce n'est définitivement pas une épée. Lloyd lui demande pourquoi il devrait s'arrêter s'il ne l'a même pas encore terminée. Jyriel, qui n'en revient pas, pense que le Luxa peut varier selon la nature et la quantité de mana de l'utilisateur, mais que cela ait cette apparence-là, c'est autre chose. Il essaie de lui donner une forme, pensant qu'il ressemble beaucoup à un archange, mais Grimm le supplie de revenir à la raison et de se ressaisir, l'appelant ange stupide, car si cette chose ne s'arrête pas, elle deviendra le dieu de la destruction. Pendant ce temps, Babylon mène son enquête. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'odeur qui se dégage dans cette église. Et même s'il n'a pas l'habitude de fouiller, si cela peut aider le prince Lloyd dans sa recherche sur la magie divine, cela vaut la peine d'essayer. Cependant, soudainement, un homme l'intercepte en lui demandant s'il est perdu, lui proposant de l'accompagner pour le ramener au récital. Babylon lui répond qu'il observe simplement les roses. L'homme trouve que c'est du gâchis de faire du chemin pour le récital et ne pas le regarder. Babylon lui retourne la question, et l'homme lui dit qu'il est en réalité un prêtre, et que son devoir est de guider les fidèles qui se sont égarés, bien qu'il avoue que parfois, lui aussi se perd. Babylon lui demande si c'est pour cette raison qu'il ne porte pas de chapelet, car à ce qu'il sait, le clergé doit le porter en tout temps, même lui, un novice, en a reçu un. L'homme lui répond qu'il a raison et sort un chapelet, expliquant qu'il oublie toujours de le mettre. C'est alors que Shiro apparaît avec Ren. Le détail, c'est que dès que ce dernier voit l'homme, il panique, ressentant une peur profonde. Babylon comprend que la situation devient incontrôlable, et prend congé en mentionnant que son chapelet est impeccable malgré ses nombreuses années passées dans l'église. L'homme, observant Shiro, lui dit qu'il a un pelage magnifique et commence à bouger sa main d'une manière étrange. Mais soudainement, Lloyd apparaît sur les lieux, demandant aux jeunes ce qu'ils font dehors au lieu d'être au récital. Cela surprend tout le monde. Lloyd avance tranquillement, puis repart avec Shiro. Jyriel, en voyant le dos de l'homme, est bouleversé, et dans une scène suivante, Lloyd dit aux filles que le récital était merveilleux du début à la fin. Ce type est vraiment un effronté. De son côté, Jyriel est ému et tente de confesser tout ce qu'il ressent pour les filles, mais Lloyd l'arrête. Babylon demande alors à Éché si le jardin intérieur est considéré comme un lieu sacré, et elle lui répond qu'il est souvent utilisé pour enterrer les animaux de compagnie des fidèles. Babylon comprend alors que c'est de là que vient l'odeur de décomposition. Il se dit que c'est difficile de laisser derrière soi sa vie d'assassin, car il tire toujours les pires conclusions. Pourtant, quelque chose ne colle pas. De son côté, Lloyd informe le prêtre qu'il va quitter l'église. Babylon, voyant que Lloyd a obtenu ce qu'il voulait, pense qu'il ne devrait pas se soucier de ce qu'il adviendra de cette église. Pourtant, il le remercie de l'avoir, soi-disant, sauvé dans l'après-midi. Par ailleurs, l'homme d'avant est en train de donner des coups de pied au chapelet, disant qu'il aurait dû être plus sale, considérant qu'il a perdu l'original. À ce moment-là, une trappe étrange s'ouvre, libérant une odeur terrible. L'homme dit à la créature qu'il n'est pas nécessaire de les poursuivre, mais qu'il faut renforcer la sécurité dans cette zone, car ils ne peuvent pas se permettre d'être interrompus alors que le jour tant attendu approche enfin. Quelque temps plus tard, alors qu'il se trouve dans le royaume de Lordo, Lloyd se charge d'enseigner aux jeunes comment utiliser la magie divine. Toutefois, Jyriel n'est pas très enthousiaste à l'idée de devoir accorder sa divinité à des êtres aussi incompétents. Mais il n'a pas d'autre choix que d'obéir à Lloyd, car sa recherche sur la magie divine sera bien plus efficace avec plusieurs personnes pour l'aider. Lloyd lui ordonne donc de créer un chemin direct permettant d'utiliser la magie divine, comme il l'a fait avec lui. Jyriel lui répond qu'il a été une exception, et qu'en toute sa vie, il n'a accordé cette faveur qu'à une seule autre personne, donc il est hors de question de le faire pour ses bons à rien. Lloyd l'ignore et lui demande simplement de se rendre aussi petit que Grimm. Jyriel se sent offensé que Lloyd veuille le réduire à une taille aussi insignifiante que celle de Grimm. Il commence à s'agacer, demandant s'il est incapable de faire une simple métamorphose. Vexé, Jyriel se transforme alors en un petit oiseau. Très fier, il pense que Lloyd va sûrement le prendre dans ses bras, mais ce dernier l'ignore complètement, pendant que Talia lui sert du thé. Un peu plus tard,
alors que les jeunes continuent à s'entraîner, Jyriel leur explique que la magie utilisée par Éché et Saria lors du récital est une sorcellerie divine de type purification, capable de soigner les blessures et d'exorciser les morts vivants, spectres et démons. Lloyd s'intéresse immédiatement à l'idée d'utiliser cette magie contre les morts vivants. Mais soudain, les bandits qui avaient tenté d'abuser de Saria et Éché font irruption dans la pièce. En voyant Lloyd dans la salle, ils paniquent, car c'est le nain qui les avait envoyés valser. Ils demandent à leur chef comment ce nain peut être là, aussi tranquille. Galiléa se lève alors, prêt à se couper un doigt, et demande à Lloyd combien il doit en sacrifier pour qu'on pardonne à ces idiots. Lloyd lui demande de ne pas faire de bêtises, tandis que les deux autres continuent de crier, promettant de corriger eux-mêmes ce nain s'il ne le fait pas. Sans réfléchir, ils attaquent Lloyd, qui utilise alors la magie divine et modifie complètement leur personnalité. Les deux deviennent soudain très serviables et s'excusent de leurs mauvaises actions. Les garçons sont stupéfaits de voir que sa magie a changé leur personnalité. Les deux bandits informent Lloyd qu'ils reconnaissent leurs erreurs et qu'ils vont s'excuser auprès des sœurs. Jyriel demande alors à Grimm ce qu'ils entendent par s'excuser. Grimm révèle que ces deux-là ont tenté de dépasser les limites avec Éché et la princesse Saria, ce qui met Jyriel dans une rage folle, prêt à les tuer pour avoir osé toucher à ses reines. Grimm l'en empêche et interroge les garçons, pourquoi Ren et Babylon, bien qu'étant aussi de leur dos, ne les ont-ils pas reconnus? Talia et Galiléa expliquent que Ren passe tout son temps dans le château de Lloyd, et que Babylon n'aime pas se mêler aux autres. Galiléa en profite pour demander ce qu'est devenu Babylon. Grimm explique qu'il est resté à l'église pour réparer les dégâts causés par Lloyd. Il est maintenant cuisinier, et pendant que tout le monde profite de son repas, Babylon se remémore le moment où Lloyd lui a confié la magie divine via Jyriel, ainsi que la responsabilité de l'église. De retour à son château, Lloyd est très bien accueilli. Jyriel manque de faire une crise cardiaque en découvrant que ce petit morveux est si populaire auprès des filles. Il pense que vivre dans ce château, c'est comme vivre au paradis, et qu'il a pris la meilleure décision. Mais Grimm lui donne une gifle pour qu'il se ressaisisse. C'est alors que le clone marionnette magique de Lloyd apparaît, surprenant Jyriel, qui croit voir deux princes. Grimm lui explique que ce n'est qu'une marionnette chargée des tâches simples lorsque Lloyd part à l'aventure. Jyriel voit immédiatement le potentiel de cet outil pour profiter de la popularité de Lloyd, mais Grimm le prévient de ne pas tenter quoi que ce soit. Lloyd annonce qu'ils vont chasser des ghouls, car ce sont les morts-vivants parfaits pour tester la magie divine. Soudain, on frappe à la porte. Tous se cachent, et entre alors la mère sauvage de Sylpha. Elle demande pourquoi Lloyd l'a appelée. Il lui répond que si elle n'a rien à faire, il veut qu'elle l'accompagne pour chasser les ghouls. Sylpha court se préparer, puis revient parfaitement équipée, annonçant qu'elle est plus que libre pour l'accompagner. Plus tard, les jeunes se rendent en ville pour explorer les endroits où ils pourraient trouver des ghouls, mais comme c'est une zone très peuplée, cela complique leur tâche. En chemin, ils croisent Saria et d'autres, qui les informent qu'elles sortent pour manger des pancakes. Jyriel supplie Lloyd de les accompagner, car il veut passer du temps avec elle, mais Grimm lui bouche la bouche. À la surprise générale, Lloyd se réjouit, il adore les pancakes. Au restaurant, Grimm lui dit que c'est la première fois qu'elle le voit si enthousiaste pour autre chose que la magie. Lloyd lui répond que faire des pancakes, c'est aussi une forme de magie. Lorsqu'il décrit leur apparence, tout le monde en salive d'avance. Quand ils reçoivent la nourriture, tous en profitent pleinement. Lloyd demande à Sylpha de recréer cette recette. Pendant le repas, Éché demande où ils vont, car elle est venue avec eux sans savoir leur destination. Il lui explique qu'ils chassent les ghouls. Éché mentionne que de nombreuses personnes ont commencé à chercher refuge dans l'église après avoir été attaquées, et que la plupart des apparitions ont eu lieu près du grand pont de Den, du grand cimetière au nord, et dans les ruelles du sud. Le problème, c'est que les aventuriers envoyés ont aussi disparu. Saria dit qu'elle ne veut qu'une chose, que le récital ne soit pas annulé. Il doit être encore plus grandiose pour célébrer la naissance de Dieu, en présence du roi et même du pape. Les filles aimeraient que les garçons participent au récital, si celui-ci peut avoir lieu. Plus tard, Ren est déterminée à éliminer les ghouls. Elle confesse être tombée amoureuse de ce pays et de toutes ses merveilles, et ne veut pas qu'on y touche. Les jeunes sourient en la voyant, puis partent explorer le pont de Dan. En regardant en bas, ils soupçonnent l'entrée des égouts d'être un repère de ghouls. L'odeur est insupportable, ce qui pousse Lloyd à décider d'entrer pour en avoir le cœur net. Ce qui l'inquiète, c'est qu'il a entendu parler de disparition d'aventuriers. Sylpha lui demande s'il connaissait l'un d'eux. Il répond que oui, car cette personne faisait partie de son groupe et s'est probablement avancé seul en mission. Il est donc inquiet. Sylpha comprend tout de suite de qui il parle. Tao surgit alors pour faire un câlin à Lloyd, ce qui met Sylpha hors d'elle, folle de jalousie. Tao devient très collante, et Sylpha la repousse en l'informant que Lloyd a accepté cette chasse aux ghouls pour tester sa magie divine. Elle lui demande si, après y être entrée, elle sait où se cachent les ghouls. Tao avoue s'être perdue, car l'endroit est en décomposition et il est difficile d'y canaliser son ki. Elle annonce qu'elle retourne à sa résidence chercher une torche. Lloyd lui dit que ce ne sera pas nécessaire, il crée un cercle lumineux grâce à la magie divine. Ainsi, le groupe entre dans les égouts. Lloyd explique que la magie Hélio, en plus d'éclairer et de purifier, a d'autres effets.
Les filles sont impressionnées, là où passe Lloyd, l'eau est purifiée et même l'air devient pur. Tao est ravie de pouvoir respirer un air sain et canaliser son ki. Elle commence à cartographier le labyrinthe avec sa technique de détection spectrale, et remercie Ren pour ses vêtements, même s'ils sont un peu serrés à la poitrine. Shiro propose d'aller explorer les lieux, mais Sylpha le prévient qu'en sortant du périmètre de Lloyd, tout redeviendra nauséabond. Shiro le regrette, mais continue sa mission. Lloyd, inquiet qu'il se perde, décide aussi d'utiliser la détection spectrale. Avant qu'il ne le fasse, Tao le serre dans ses bras, ayant remarqué qu'il essaie d'utiliser le ki. Elle l'interroge sur son apprentissage, ce qui met Lloyd mal à l'aise. Il appelle Sylpha à l'aide. Elle la repousse. Lloyd lui demande si elle a emmené la tueuse de démons avec elle. Elle répond que non, elle préfère la garder propre. En plus, vu qu'il lui a demandé de l'accompagner, elle est convaincue qu'il lui demandera de manier autre chose. Tao, se sentant légèrement humilié, propose à Sylpha un petit duel pour déterminer laquelle d'elles deux est la plus forte. Sylpha l'envoie balader, rappelant qu'elles sont là pour tester la magie divine de leur prince. Mais quand Tao dit que la gagnante aura droit à un rendez-vous avec Lloyd, Sylpha change immédiatement d'attitude. Lloyd, choqué, demande à Tao ce qu'elle raconte. Elle répond que si elles doivent l'aider pour ses expériences, la moindre des choses serait d'avoir une récompense. Sylpha entre dans une colère noire, et lui dit de se contenter de la défier elle, pas Lloyd. Ren pense qu'elle pourrait bien tenter sa chance aussi. C'est alors que Shiro revient poursuivi par une horde de ghouls. Tao déclare que celle qui en tue le plus gagnera le duel et le cœur de Lloyd. Lloyd remet aux filles des armes faites de Luxa pour qu'elles affrontent les ghouls tout en poursuivant son étude magique. Le concours commence. Tao attaque sans attendre, éliminant 2 ennemis. Les 2 autres paniquent. Tao continue son carnage, mais avant de vaincre 2 autres zombies, Sylpha intervient et les élimine à sa place. Tao s'énerve, disant qu'on lui vole ses proies. Sylpha lui répond calmement et lui demande ce qu'elle faisait. Tao l'ignore et continue d'attaquer. Mais Sylpha se met toujours sur son chemin et tue tous les ennemis avant elle. Tao lui ordonne de dégager, mais Sylpha refuse, la réprimandant d'utiliser des coups de pied plutôt que les gantelets que Lloyd lui a donnés. Les deux commencent alors un combat féroce, tout en tuant les ghouls. Elles admettent intérieurement que l'autre s'est bien amélioré. Sylpha utilise Kenny et Shisoria avec des mouvements splendides. Sylpha admet que Tao aussi a beaucoup progressé, au point de briser son arme. Tao, furieuse, accuse Lloyd de lui avoir donné des armes trop faibles car elles ne font pas trop de dégâts. Sylpha lui dit que c'est de sa faute, et demande à Lloyd de réparer aussi son arme. Ren est impressionnée par leur force, tout en se battant entre elles tuent des ghouls et fournissent des données à Lloyd. Elle veut elle aussi l'aider, alors elle utilise sa dague divine, combinée avec du poison. Mais l'arme casse, et elle fuit paniquée. Lloyd trouve cela intéressant. Il comprend que la magie divine est délicate, et mal manipulée, elle perd en efficacité. Il lui fabrique une nouvelle dague, qu'elle teste immédiatement. Elle découpe un ghoul, qui se désintègre comme si la lame était empoisonnée. Il lui explique ce qu'il a fait, ce qui stupéfie Jiriel, ignorant qu'on pouvait pousser la magie divine aussi loin. Grimm comprend son ignorance, rappelant que cette magie fut créée par les dieux contre les démons et qu'ils n'ont jamais pris la peine de la développer davantage. Mais maintenant que Lloyd l'a entre ses mains, il la fera évoluer jusqu'à son apogée. Et en plus d'être un prodige, il a les meilleures assistantes possibles. La compétition continue. Chaque fille a tué 23 ghouls. Il n'en reste plus que 2. Elles partent alors les chercher avec frénésie. Soudain, un étrange nouveau monstre apparaît et les met tout hors combat. Lloyd observe en silence. Pendant ce temps, à l'église, le mystérieux prêtre étrangle le curé, disant que pendant qu'il parle, Civil War est en train de combattre des intrus dans les égouts. Un petit esprit lui demande s'il veut qu'il prenne possession du corps du prêtre. Il répond oui, car avec ce corps, il aura une liberté totale à l'église. C'est alors qu'arrive Éché, terrifié, demandant ce qu'il fait. Le prêtre lui répond que de la bonne chair vient d'arriver. Les filles, gravement blessées, se demandent ce qui vient de leur arriver. Ren remarque alors un étrange fil, tandis que Tao s'élance contre le monstre. Mais soudain, ses jambes cessent de répondre. Elle se rend compte que la créature a déployé quelque chose, et alors que le monstre est sur le point d'envoyer Tao rejoindre Saint-Pierre, Sylpha intervient, soulagé de constater que ses bras fonctionnent encore. De son côté, Ren s'inquiète en reconnaissant ce pouvoir, car il ne devrait pas être possible que cette chose le possède. Le monstre attaque Lloyd, quittant la main pour saisir le fil, terrassant la créature en lui faisant ressentir l'immense mana de Lloyd. Les filles, surprises, attaquent le monstre, mais celui-ci les esquive sans effort. Lloyd, de son côté, coupe facilement le fil et l'examine de près, réalisant qu'il ne s'agit pas d'un fil, mais d'un os spinal extrêmement fin. Ren, préoccupée, avertit les filles qu'il n'y a aucun doute, c'est le maudit spinal. Elle se souvient que Jade leur en avait parlé des années auparavant, expliquant que ce pouvoir produit des fils spinaux infinis faits de mana, qui, en entrant en contact avec les membres de quelqu'un, interfèrent avec les nerfs moteurs, annulant les ordres du cerveau. De plus, la signature magique des fils qui recouvraient son corps lui permettait d'esquiver et de contre-attaquer très rapidement.
Cette créature avait été envoyée pour réprimer une guerre civile qui ravageait le pays, comme une arme biologique. Les jeunes, indignés, réalisent qu'elle a été utilisée comme une arme. Jade raconte que, tout comme eux, cette créature ne pouvait pas contrôler son pouvoir, mais qu'elle a renversé l'équilibre du conflit en détruisant tout ce qu'elle touchait, amis ou ennemis. Même après avoir été touchée au cœur, elle continuait à tuer par réflexe automatique, jusqu'à ce qu'on détruise une falaise pour l'envoyer dans la mer. Et même sans vie, elle continuait à se battre, emportée par les vagues déchaînées. Ren avertit qu'il s'agit d'un cadavre qui attaque par pur réflexe automatique et mécanique. Lloyd, quant à lui, pense que cela ne devrait pas être possible, se demandant si le cadavre a émergé de la mer pour devenir une goule. Cependant, il n'a jamais vu de goule conserver les souvenirs de sa vie passée. Plus confiantes, les filles attaquent à nouveau, sachant comment la créature fonctionne. Mais elles sont choquées en voyant la créature les entourer d'une multitude de fils, les empêchant de contrôler leurs mouvements. Pendant ce temps, dans une église, un fantôme annonce au prêtre qu'il aimerait s'emparer du corps d'une fille. Le prêtre lui donne son accord, lassé de ses chants monotones. Le fantôme se lance à l'attaque, tandis que le prêtre décide de tuer le curé, mais ils sont sauvés par Babylon, qui demande au prêtre s'il s'est encore égaré du chemin, car il serait ravi de le lui montrer. Le prêtre répond qu'il n'a rien à lui apprendre et, l'instant d'après, révèle une forme grotesque. De leur côté, les filles ne comptent pas abandonner et attaquent à nouveau le Civil War, esquivant ses fils spinaux. Cependant, le monstre utilise ses fils pour améliorer ses réflexes, bloquant chacune de leurs attaques. Sylpha charge directement, forçant le monstre à utiliser ses mains pour parer. Ren profite de l'occasion pour utiliser son venin, créant une neurotoxine qui affecte le système nerveux du monstre, faisant perdre le contrôle à ses fils. Ren avertit que cette paralysie ne durera pas éternellement et qu'il faut en finir rapidement. Tao enchaîne avec une pluie de coups, mais le Civil War, loin de céder, durcit ses fils pour contre-attaquer, tranchant tout sur son passage. Tao comprend que, même paralysé, cette chose reste extrêmement dangereuse et semble gagner du temps jusqu'à ce que la paralysie s'estompe. Le Civil War attaque avec tous ses fils, mais Tao contre en créant un énorme siphon pour attraper les fils et envoyer le mort-vivant à Sylpha, qui l'attend avec sa technique de double lame, le rugissement du lion. Elle porte un coup puissant et critique, envoyant le monstre valser. Ren, excitée, annonce qu'elles ont réussi à le vaincre, mais Sylpha les avertit que la créature a probablement retrouvé ses réflexes et amorti le coup. De plus, vu que son épée est encore faible, elle doute de lui avoir fait beaucoup de dégâts. Les filles sont choquées de réaliser que la créature utilisait ce pouvoir, et Sylpha ajoute que, plus surprenant encore, cette chose peut contrôler ses pouvoirs, alors que les maudits ne le devraient pas. La situation semble plus grave qu'il n'y paraît, et elles ne peuvent pas laisser cette chose s'échapper. Le Civil War s'enfuit rapidement, pensant qu'il était évident qu'affronter des aventuriers de haut rang serait difficile, mais qu'il serait amusant de remonter à la surface et de semer le chaos. Il mentionne que le jour tant attendu par son maître approche, et que d'ici là, son combat contre ces aventuriers devra attendre. Cependant, Lloyd apparaît et lui arrache une jambe. Pendant ce temps, Shiro, avec une pancarte, informe les filles que Lloyd est parti aux toilettes. Le Civil War panique en ressentant le pouvoir de ce gamin, qui lui a arraché une jambe comme si de rien n'était. Un flashback révèle que sa vie était misérable, et qu'il est mort pour revenir en tant qu'un faible spectre, incapable de posséder des corps puissants en raison de sa faible volonté. Mais il rencontra son maître, qui lui montra le corps du Civil War, encore puissant même après sa mort. En essayant de prendre possession de ce corps, celui-ci l'accepta sans résistance, peut-être parce qu'il partageait le même vécu de souffrance et d'abus. Une fois le corps obtenu, il demanda à son maître ce qu'il voulait en retour, mais celui-ci se contenta de rire, lui disant qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Empli de vengeance, le spectre massacra ceux qui l'avaient conduit à sa mort. Mais après cela, il se sentit vide. En revenant vers son maître, qui l'accueillit à nouveau, il ressentit pour la première fois un sentiment d'appartenance, comme s'il entrait dans un nouveau monde. Son maître devint le centre de son univers, et il décida de le suivre. Lloyd commence à montrer une partie de son pouvoir, terrifiant le Civil War, qui avait déjà senti quelque chose d'étrange chez ce garçon lorsqu'il avait touché son fil. Il ressent une immense désespérance paralysante. Lloyd matérialise un pouvoir divin, instillant une terreur encore plus grande au Civil War. Mais en pensant à son maître, celui-ci comprend que Lloyd représente une menace majeure et qu'il ne peut pas le laisser vivre. Il attaque Lloyd, esquivant ses étranges attaques, bien qu'il perde un bras. Malgré cela, il hurle à Lloyd que même les 7 déesses ne pourront l'arrêter, tandis que Lloyd, tranquillement, mange un petit pain. Le Civil War s'écrase contre la barrière de Lloyd, se demandant ce que lui et le Civil War ont bien pu faire dans leur vie pour autant souffrir. Soudain, il est baigné par la lumière de la magie divine, cessant enfin de réagir automatiquement. Grimm demande à Lloyd où il compte l'emmener, car il ne peut pas aller au château. Lloyd répond qu'il a l'ordo pour ça. Le Civil War lui demande ce qu'il compte faire de lui, mais Lloyd répond que la question ne se pose même pas. Une goule capable d'utiliser ses capacités de son vivant est extrêmement rare,
et Lloyd envisage de l'emmener chez lui pour étudier l'interaction de leur signature de mana. Mais il se rend soudain compte que la créature a parlé, ce qui le surprend encore plus. On lui demande si tout va bien, car il aurait dû parler plus tôt, sinon la magie de Lloyd aurait pu lui causer plus de dégâts. On lui demande s'il se souvient de sa vie passée. Le Civil War, nerveux, ne sait que répondre, tandis que Grimm avertit Lloyd qu'il s'agit probablement d'un spectre ayant possédé le corps du maudit. Lloyd lui demande son nom, mais ils sont interrompus par Jyriel, qui s'exclame que cette lumière est incroyable et mérite un nom. Lloyd annonce qu'il veut tout savoir sur lui et lui tend la main pour l'inviter à le suivre. Le Civil War verse des larmes de sang, se demandant si elles viennent de lui ou du corps qu'il possède. Personne, hormis son maître, ne s'était jamais intéressé à lui. Grimm le félicite d'avoir eu le courage d'affronter le prince sans fuir. Le Civil War pense que ce combat rend les épreuves de sa vie insignifiantes. Il est reconnaissant de pouvoir toucher des mains si chaleureuses, mais en même temps, il ressent de la peine. Il se souvient que son maître lui a donné un objet enchanté par un sort divin appelé l'éclat suprême. Si cet objet se brise, la chair pourrie qu'il contrôle et son corps éthéré seraient annihilés. Son maître le lui a fait avaler, et maintenant, le sort s'active, désintégrant complètement son corps, affectant également celui de Grimm. De son côté, le prêtre ressent que le Civil War a quitté ce plan d'existence. Jyriel se demande comment un spectre comme lui a pu utiliser l'éclat suprême, un sort divin avancé que seuls quelques-uns maîtrisent. Après avoir soigné Grimm, Lloyd se remémore le moment où le Civil War leur a demandé de prendre soin de son maître. En ramassant l'épée, il pense que les choses deviennent intéressantes. Babylon demande à Éché d'emmener le curé à la guilde des aventuriers sans demander d'aide à personne. Éché, terrifié, obéit et emmène le curé, mais Babylon sait que personne d'autre que Lloyd ne pourrait vaincre cette chose. Babylon se demande pourquoi il est paralysé, mais il est reconnaissant, car cela a permis à Éché de s'échapper. Le prêtre, agissant comme si de rien n'était, remarque que la fille s'est enfuie. Babylon lui demande s'il est une sorte de monstre, mais le prêtre l'attaque, déclarant que cela n'a pas d'importance, car il va mourir ici. Babylon se souvient que Lloyd lui avait demandé de rester à l'église, non seulement pour nettoyer son désordre, mais parce qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange chez le prêtre. En tant que 7e prince, il n'a pas eu à esquiver la mort comme eux, mais il possède une sensibilité aux dangers qu'ils n'ont pas, et il lui a ordonné de s'occuper de tout ici. Motivé par ces paroles, Babylon attaque, se demandant si l'absence de soif de sang chez le prêtre est ce qui l'empêche d'avoir peur. Bien que le prêtre veuille clairement sa mort, Babylon esquive ses attaques et contre-attaque avec une magie divine de purification, utilisant l'éclat pour couvrir sa position. Cependant, en plein combat, le prêtre perd son torse, lui rappelant qu'il lui avait déjà dit qu'il n'avait rien à lui apprendre. Il s'en va, laissant derrière lui le corps inerte de Babylon. Ou du moins, c'est ce que je pensais, car soudainement, Babylon se jette sur lui. Rappelons que ce type est super flexible, ce qui lui a permis de déplacer ses organes pour esquiver cette attaque mortelle, et avec cette même flexibilité, il modifie ses muscles et articulations, les tordant au maximum pour libérer une grande onde d'énergie. Le problème, c'est qu'en frappant le prêtre, Babylon se rend compte que ce type est extrêmement dur, au point que son attaque lui a fait plus de mal à lui-même qu'au prêtre. Pourtant, il ne compte pas s'arrêter et continue de tordre ses muscles, lançant une pluie de coups imprégnés de l'énergie de purification pour tenter de changer l'âme et le cœur du prêtre afin de le rendre bon. Malheureusement, ces coups n'ont aucun effet. Son corps est de plus en plus en piteux état, mais il refuse de s'arrêter, se souvenant d'Éché. Cependant, le prêtre l'envoie valser très facilement à l'intérieur de l'église. Il commence à se moquer de lui en lui demandant s'il pensait que la magie divine servait uniquement à guérir les blessures, puis surprend Babylon en utilisant Luxa et en lui montrant son Excalibur profane. Il lui fait remarquer que son corps est assez curieux et qu'il compte tester combien de ses épées il pourra supporter. Pendant ce temps, au sein de la guilde des aventuriers, Éché arrive désespéré et tente de demander de l'aide, mais en se souvenant des paroles de Babylon, elle préfère mentir à tout le monde en disant que le curé a glissé et qu'elle l'a amené pour qu'on s'occupe de lui. Ensuite, elle reparaît, courant dans les rues, apeurée et désespérée, elle se dit qu'elle a été stupide de ne pas avoir demandé de l'aide, alors qu'elle pouvait voir que les aventuriers étaient assez forts. Mais, au fond de son cœur, elle sait que si elle leur demandait de l'aide, ils mourraient tous face à cet homme. Elle retourne en courant à l'église, cherchant un moyen de sauver Babylon. En courant, elle se souvient que le prêtre avait dit que son chant l'agaçait. Désespérée, elle crie vers le ciel qu'elle offre sa vie et supplie Dieu d'intervenir. Elle se souvient alors de la réaction de Saria, étonnée d'apprendre qu'elle avait rejoint l'église uniquement pour chanter et louer. Effondrée, en larmes, elle se souvient que Saria ne désapprouvait pas cela, convaincue que sa voix atteindrait le ciel. À ce moment, Lloyd la protège de la pluie avec son parapluie, en disant qu'ils ont été retardés par la pluie, mais qu'une fois les garçons réunis, ils l'accompagneront à l'église. Éché, désespéré, le supplie de sauver Babylon. Lloyd ressent comme si le temps s'arrêtait en l'écoutant. Éché, un peu surprise, se demande comment elle a pu lui demander cela, mais en levant les yeux, elle constate que Lloyd a déjà disparu.
En un instant, Lloyd voit l'état déplorable de Babylon et commente que ce prêtre a vraiment réussi son coup. Changement de scène, Babylon se retrouve au ciel, parlant à ce qui semble être Jade, disant qu'il s'est bien amusé depuis qu'il travaille avec Lloyd et qu'il va aussi regretter les chansons déchets. Mais Jade l'interrompt et lui dit que ce n'est pas encore son heure. Tout reprend des couleurs et Babylon, comprenant qu'on ne le laissera pas mourir, se dirige vers les louangers, sur le chemin du retour à la vie, croise le civiloire et l'âme qui le contrôlait. Soudain, il ouvre les yeux, ravi par la vue, une fille à forte poitrine qui chante, et tous ses amis, heureux de le voir réveillé. Éché, ému, balbutie qu'elle est soulagée qu'il soit en vie, puis s'endort soudainement. Babylon leur demande de lui expliquer la situation. On apprend que 3 jours plus tôt, Lloyd a transporté son corps jusqu'à leur dos pour qu'il soit soigné. Il a laissé Tao surveiller l'église, Sylpha à la guilde des aventuriers pour informer de ce qui s'était passé, il a raconté toute l'histoire à son frère Albert. Éché et le prêtre ont également été amenés à leur dos pour leur sécurité, et les sœurs de l'église ont été envoyées au château de Saloum pour être en sécurité aussi. Les frères serviables se sont occupés de réparer l'église. Tout cela s'est passé en 3 jours. Babylon, désormais au courant, demande où est Lloyd, et celui-ci apparaît soudainement, tout excité à l'idée de continuer ses expériences pour le réveiller de force, mais il est déçu de voir qu'il est déjà réveillé. Plus tard, Talia explique qu'il a frôlé la mort et que s'il est encore en vie, c'est grâce à Lloyd et Jyriel, qui ont utilisé de la magie de soin pendant plus de 10 heures sans qu'il se réveille. Babylon s'excuse de les avoir inquiétés, mais Lloyd lui répond que s'il veut remercier quelqu'un, il doit surtout remercier Éché, car si elle ne lui avait pas demandé de l'aide et s'il n'avait pas le pouvoir de se téléporter, il serait mort. De plus, elle n'arrêtait pas de lui lancer de la magie de purification pendant qu'il était inconscient. Babylon, reconnaissant, raconte tout ce qui s'est passé à l'église. Jyriel est furieux de voir qu'un monstre utilisait la magie divine. Babylon explique qu'il lui a donné de nombreux coups avec la magie de purification sans réussir à le rendre bon. Lloyd en conclut que le prêtre devait croire qu'il ne faisait rien de mal ou que sa foi était si forte que la purification n'avait aucun effet. Quoi qu'il en soit, c'est un ennemi dangereux. Lloyd active sa facette détective pour enquêter. Le prêtre raconte que ce clerc l'a saisi à la gorge et parlait de renforcer la sécurité. Lloyd comprend qu'il voulait posséder le prêtre pour avoir plus Dieu dans l'église. Il demande ensuite à Babylon à quelle heure et où il l'a vu. Celui-ci répond, dans le jardin intérieur, ce qui rend Lloyd méfiant. Ils se rendent à l'église. Les frères serviables disent que les réparations sont presque terminées. En inspectant, Babylon remarque qu'Éché est terrorisé. Lloyd demande à Tao si elle a trouvé quelque chose, mais elle répond que non, à part que Katharina est venue se renseigner et a trouvé la situation terrible. Katharina arrive en colère, reconsidérant son travail à la guilde, car après avoir contacté le siège de l'église et envoyé un portrait du prêtre, la réponse de l'église a été décevante. Dans la Terre Sainte, au siège principal, plusieurs hauts dignitaires examinent le portrait. Une sœur le montre au curé, expliquant que le prince Albert de Saloum et la guilde des aventuriers accusent cet homme de trouble dans l'église et demandent s'ils le connaissent, puisqu'il est censé être un serviteur capable d'utiliser Luxa. À l'évocation de Luxa, tous changent d'attitude, disant que ce sont des accusations fausses, personne au service de Dieu ne pourrait être maléfique. Il conclut que le clerc qui accuse ment, car c'est un ancien criminel, même recherché, qui sert maintenant le gouverneur de Lordo. Il refuse de croire ce vaurien et critique Lordo comme un repère de malfrats. Le père leur demande de se taire et de ne pas diffamer sans preuve. Leur réponse officielle sera, si vous accusez l'église, apportez des preuves. Katharina est furieuse, car la guilde ne peut rien faire et ne peut pas placarder d'avis de recherche. Lloyd comprend qu'il faut trouver des preuves et ordonne de fouiller le lieu, mais le prêtre proteste, c'est un sanctuaire où sont enterrés des animaux. Chercher sans tout saccager sera difficile. De plus, Shiro semble éviter l'endroit, comme s'il avait perçu quelque chose mais faisait semblant de ne rien voir. Crow appelle les corbeaux pour aider. Plus tard, Saria, Sylpha et Ren accourent, heureuse de voir Éché, surtout Saria. Elle est ravie qu'elle aille bien et lui tripote la poitrine pour avoir manqué les répétitions. Elle lui demande si elle sera prête pour le récital. Éché est apeuré, et Babylon recommande d'annuler, car ceux qui l'ont attaqué pourraient revenir. Saria, vexée, dit que si c'est le cas, elle jouera seule, puis s'en va furieuse. Les corbeaux commencent à picorer le sol, et Sylpha découvre un passage secret. En ouvrant la trappe, une odeur nauséabonde envahit le lieu, mettant Shiro en alerte. Lloyd constate que la trappe est en bois spécial qui bloque le mana et le ki, expliquant pourquoi elle passait inaperçue. Il se demande ce qui se cache sous l'église. En s'approchant, Babylon l'arrête, et Crow conseille de ne pas y aller. Mais Éché, malgré sa terreur, insiste pour accompagner Babylon. Il refuse, mais Talia l'emporte, expliquant qu'elle ne veut pas que cela décourage Éché, grande fan, et qu'elle doit faire face à sa peur pour pouvoir continuer à chanter. Shiro, paniqué, suit son exemple. Dans les souterrains, les garçons sont choqués par les expériences atroces et blasphématoires. Même Grimm, démon, en frissonne, comprenant la peur de Shiro. Pendant qu'ils sont submergés par l'horreur, Lloyd reste sérieux. Maintenant,
nous revenons un peu dans le passé. Peu après que Babylon ait été emmenée à Lordost, tout le monde était assez inquiet, mais c'est alors que Éché arrive et leur demande de la laisser soigner Babylon avec de la magie divine. Thalia lui dit que ce n'est pas nécessaire, mais Éché insiste. Thalia, qui était sur le point de lui donner une gifle, s'arrête et rappelle que quelqu'un habillé en prêtre a attaqué Babylon, et que désormais, elle ne peut même plus faire confiance à quiconque de l'Église. Sur ces mots, elle part sans rien ajouter. Mais Éché ignore les paroles de Thalia. Elle s'approche de Babylon et commence à chanter. De retour dans le présent, tout le monde voit les atrocités. Jyriel, stupéfait et dégoûté, s'exclame « Quelle sorte de blasphème est-ce là ?» Pendant ce temps, Shiro résiste mais est sur le point de vomir. Galiléa demande à Sylpha ce qu'elle pense de tout cela. Sylpha lui répond qu'elle n'est pas sûre, mais qu'apparemment, ce sont des monstres. Soudain, ils entendent un bruit provenant de l'église. Cela rappelle à Sylpha que ce prêtre avait dit qu'il entendait toujours chanter Éché et qu'il voulait renforcer la sécurité. Elle en déduit qu'ils sont dans le repère de cet homme. Galiléa lui demande si elle pense qu'il reviendra. Sylpha, considérant tout ce qui s'est passé en haut, répond que c'est très peu probable. À ce moment-là, Ren court vers un conteneur et montre à Sylpha qu'ils sont cousus de la même manière que les goules des égouts. Cela fait comprendre à Sylpha que les événements des égouts étaient liés à tout cela. Elle observe les autres conteneurs et se demande « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Lloyd, tel un détective, leur explique que cela ressemble plus à un laboratoire d'alchimie qu'à un laboratoire de magie, car il prélève des cellules d'êtres vivants et cultive des membres qu'il coud ensuite. Mais apparemment, introduire des substances et des spectres dans des cadavres faisait partie de ses recherches. Éché, horrifié, ne peut pas croire qu'il faisait tout cela sous l'église. Face à tout cela, Sylpha commence à douter que les ghouls qu'ils ont affrontés étaient de purs ghouls, mais plutôt des créatures formées de plusieurs morceaux ou, en résumé, des chimères. Ren, indignée, se demande comment quelqu'un peut jouer ainsi avec la vie d'innocents. Elle refuse de lui pardonner pour avoir fait une chose pareille, mais Sylpha souligne que la vraie question est, que comptait-il faire avec les chimères qu'il produisait en masse? Tout cela excite Lloyd, qui déclare que c'est vraiment répugnant. Il ajoute que c'est un type très malveillant, sans aucune éthique, et qu'il a sûrement modifié son propre corps, ce qui signifie aussi que son corps est la culmination de ses études. Il a hâte de voir ça. À ce moment, Sylpha sort son épée et ordonne de détruire le laboratoire. Cela contrarie les plans de Lloyd. Il s'approche donc de Sylpha et lui demande s'ils vont tout détruire. Sylpha confirme, mais avant, ils fouilleront minutieusement pour pouvoir informer le prince Albert. Sylpha, surpris par les connaissances de Lloyd en alchimie, lui en fait la remarque. Notre ami bleu explique qu'il a tout appris en lisant des livres. Soudain, un ennemi apparaît et leur lance plusieurs attaques. Crow réagit et utilise son don pour les dévier. Voyant qu'il s'agit d'une lamia, Lloyd demande à Crow de ne pas la tuer. À cet instant, la lamia lance un sort de vent, et Lloyd demande à Galiléa de créer un bouclier. Pendant ce temps, Crow et Ren passent à l'attaque. Crow dévie à nouveau les attaques et laisse la place à Ren. Elle essaie de lui faire du mal, mais la lamia crée un bouclier qui la repousse. Cela surprend tout le monde, et voyant qu'elle est capable d'utiliser des sorts, ils estiment que le combat sera trop long. Mais Lloyd refuse cette idée, car à ce moment-là, Crow apparaît par-dessus et utilise son don pour maîtriser la lamia. Les autres sont stupéfaits de sa force. Lloyd s'approche de la lamia et, après l'avoir bien observée, conclut que ce prêtre ne l'a pas cultivée dans ce laboratoire, mais qu'elle est humaine. Enfin, à moitié monstre. Sylpha et les autres ne peuvent pas croire qu'il expérimente réellement des synthèses sur des humains vivants. Alors que la lamia se débat, elle parvient à annuler le sort de Crow. Au moment où il allait la retenir, Éché s'approche et essaie de la calmer. Tout le monde la met en garde, mais elle n'en tient pas compte et continue à la rassurer. Comme on pouvait s'y attendre, la lamia l'attaque. Éché comprend qu'elle a peur. Après tout, elle aussi a peur. Elle se demande ce qu'elle devrait faire, et soudain, une mélodie de piano se fait entendre. En l'entendant, Éché se met à chanter. La lamia, en l'écoutant, se calme. De son côté, Crow se souvient qu'elle avait fait la même chose quand Babylon était dans le coma, même sans mana, elle continuait à chanter. Le chant de Éché fait que la lamia se souvient de l'époque où elle faisait partie des expériences de ce prêtre fou, qui se paralysait aussi en entendant ce chant. La lamia se met à pleurer et s'excuse auprès de tous. Après toutes ces découvertes, le prince Albert arrive sur place accompagné de gardes pour tout inspecter. Pendant ce temps, Lloyd, en discutant avec la lamia, découvre que l'amnésie lui a fait oublier tous ses souvenirs, ce qu'il suppose être un effet secondaire de l'expérience. Cela déprime la lamia, car elle ne pourra jamais avoir une vie normale avec ce corps. Galiléa et Crow la rassurent et lui racontent qu'ils viennent de Lordost, une île où des gens comme elle vivent heureux. Il lui propose même de lui faire une longue jupe. Avant cela, la lamia donne un rosaire qu'elle a trouvé dans le laboratoire à Lloyd, car il parle justement du sujet. Lloyd lui montre aussi des notes de laboratoire qu'il a récupérées quand il a su qu'ils allaient tout détruire. Lloyd lui dit qu'elle est libre de les brûler, mais l'avertit que ces données sont la seule piste pour la rendre humaine à nouveau. Il lui explique que son corps fonctionne grâce à un mélange de marques de mana si complexe qu'il ne les comprend même pas.
Elle est donc la seule à pouvoir absorber ces informations et trouver comment les appliquer pour changer son corps. Mais la décision lui appartient entièrement. Résolue à devenir humaine, elle accepte la proposition de Lloyd et décide d'étudier les informations du prêtre. Soudain, Éché se met à courir. Tout le monde est perplexe, mais ils en profitent pour donner un nom à la Lamia. Galiléa, Crow et la Lamia elle-même demandent à Lloyd de le faire. Avec toute sa créativité, il suggère Lamie, car ça ressemble à Lamia. Oui, un vrai génie des noms. Passons à Éché, qui court à la recherche de Saria et la trouve dans la salle à manger. Elle mange ce que Babylon a préparé. Éché s'approche de Saria, lui prend la main et, en s'excusant, lui annonce qu'elle va chanter. Après un moment, le prince Albert arrivé, un peu découragé, leur annonce qu'il va probablement devoir annuler la fête du Saint-Avènement, car l'ami a révélé que ce prêtre méprise l'Église et les dieux. Albert s'effondre face à ce problème, car il ne sait pas comment annoncer l'annulation du festival sans provoquer de critiques. Sylpha ajoute qu'il y a une autre complication. Elle leur parle du rosaire que l'ami a trouvé. Tao mentionne que Katharina l'a. On voit la blonde jouer avec le rosaire en le mettant sur Shiro. Sylpha le lui retire rapidement et, voyant qu'il est en or pur, est surprise, car celui de Éché est en argent. Le père explique qu'un rosaire en or pur ne peut être possédé que par 12 personnes, les 12 évêques qui supervisent l'église centrale, y compris le pape. Reine conclut que le coupable est l'un d'eux, ce qui provoque une nouvelle hémorragie chez Albert. Mais le père refuse d'accepter cela, affirmant que ce sont des gens très saints qui ne feraient jamais une telle chose. Albert, bien que saignant, le soutient. Sylpha se souvient que, selon la description de Babylon, il est probable qu'il puisse changer d'apparence à volonté. Babylon, se rappelant de lui, mentionne qu'au moment de faire de la magie divine, il n'a eu besoin d'aucun rituel, ce qui signifie qu'il avait un laissez-passer. Cela laisse tout le monde perplexe. Babylon explique que la magie divine nécessite un rituel, qu'il s'agisse de chant ou de danse. En entendant cela, le père n'a plus aucun doute. Après tout, les seuls à avoir un laissez-passer pour faire de la magie divine sans rituel sont les 12 évêques. Pendant ce temps, dans l'église centrale, une sœur apporte une lettre au pape Gitane de la part du prince Albert, mais l'évêque Anastasia l'arrête et lui prend la lettre. En la lisant, elle sourit et se rend dans une pièce, comme une vraie malheureuse. Elle frappe 2 fois le sol avec son talon, et une porte s'ouvre. Elle descend les escaliers et rejoint le prêtre maléfique et misérable. Ce dernier inspectait un bras. L'évêque l'informe que le prince Albert veut inspecter les installations de l'église avec le pape et les évêques en groupes séparés. Le prêtre suppose que la lamia artificielle leur a donné ces informations, ce que la femme confirme. Apparemment, le prince Albert a détruit les installations souterraines. Pendant que l'évêque lui explique la situation, le prêtre crée une bouche dans sa paume et s'apprête à dévorer le bras. Il commente qu'il ne reste rien de civiloire, sauf ce bras, mais comme il est mort à cause du sort méga qui lui a été infligé, cela signifie qu'il a perdu le bras avant, ce qui lui laisse penser qu'il a affronté quelque chose contre quoi il n'a pas pu réagir. En dévorant le bras de Civiloire, il dit à l'évêque qu'aucun plan du deuxième prince ne devrait poser problème. À ce moment-là, plusieurs capsules commencent à se briser. Le prêtre s'exclame que s'il croit qu'en fermant une branche de son laboratoire, ils vont l'arrêter, il se trompe complètement. Après tout, plus personne ne peut l'arrêter. Avec un sourire pervers. Au même moment, notre Lloyd sourit aussi, et tous deux déclarent que le saint avènement commence. Quelque temps plus tard, les jeunes arrivent enfin à l'église centrale, où les 12 évêques et le pape les accueillent. Sylpha leur annonce que le défilé est annulé à cause de la pluie, mais que le reste des événements se déroulera comme prévu. Cependant, un des évêques se plaint lorsqu'il réalise qu'on va le séparer du pape. Gitane lui demande de se calmer, expliquant que le prince Albert agit probablement pour leur sécurité. Après tout, le coupable qui a attaqué la cathédrale de Den semble haïr l'église, et la meilleure façon de les protéger est de les diviser en petits groupes. Tao pense que c'est le meilleur moyen de démasquer le monstre qui se cache parmi eux. Rapidement, ils commencent à être conduits vers leur carrosse. Anastasia tente de monter dans celui du pape, mais elle est interceptée par Sylpha, qui lui annonce qu'elle sera son escorte. De son côté, un évêque se plaint à un de ses collègues, agacé d'être traité ainsi alors qu'ils sont les hauts responsables de l'église. Il déclare que si un imbécile tentait de l'attaquer, il le frapperait et le livrerait personnellement aux dieux. Son collègue, nommé Dante, lui répond qu'un homme parle avec son dos, pas avec sa bouche, mais l'autre, surnommé le blond, ne comprend rien et Dante le traite d'idiot. Le blond cherche la confrontation, mais une vieille dame intervient et le conduit à Crow, lui annonçant qu'il sera sous sa protection. Tao, quant à lui, se demande qui il devra escorter. Quand Galiléa lui montre l'évêque dont il aura la charge, Tao est surpris de voir qu'il est chauve et prie pour qu'on lui attribue un bel homme, mais le suivant est aussi chauve, et elle se résigne à escorter son Calvito. De son côté, Babylon est chargé de 2 autres évêques, dont l'un lui reproche son inutilité à les protéger, étant donné qu'il a lui-même été victime d'un mystérieux attaquant supposément lié à l'église. Selon lui, s'il voulait vraiment les protéger, il serait préférable de voyager tous ensemble plutôt que de les séparer. Enfin, Galiléa et Thalia partent avec leurs évêques respectifs, l'un d'eux se plaignant que Thalia sente l'alcool. Ainsi,
les jeunes se mettent en route pour escorter les évêques et le pape. À l'église de la capitale, Albert informe son père que le pape arrivera bientôt. Ce dernier révèle qu'il connaît Gitane depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne roi et que Gitane ne soit pape. Albert espère que son plan se déroulera parfaitement, car si le monstre se trouve vraiment parmi les évêques, les séparer du pape était le meilleur choix. Un soldat l'informe que le carrosse du pape est arrivé. Albert sort l'accueillir, mais son père, enthousiaste, saute de joie en voyant Gitane, disant qu'il a libéré tout son agenda pour lui. Albert leur demande d'entrer dans l'église, préoccupé par le manque de sécurité, car il est interdit de porter des armes pendant le festival de l'Avent. Bien que cela devrait rendre les choses plus sûres, il se souvient que les jeunes lui ont dit que ce mystérieux prêtre pouvait changer d'apparence à volonté. Albert en a parlé à son père, qui, en voyant le portrait, a indiqué qu'il serait difficile de l'identifier. Il a conseillé à Albert d'attendre la fin du festival pour une enquête complète, mais lui a donné l'autorisation de gérer la sécurité comme il l'entendait. Albert ne peut qu'espérer que les jeunes reviennent sains et saufs, chacun étant dans une église respective avec leurs évêques. Silpha attire beaucoup l'attention des personnes présentes, notamment à cause de sa poitrine imposante. Anastasia lui propose de rejoindre l'église, mais Silpha se demande si cette femme pourrait être le mystérieux prêtre ou une complice, ce qui serait le pire des scénarios. Elle se souvient qu'avant d'arriver à l'église, Anastasia lui avait demandé de changer de tenue pour quelque chose de plus approprié et, d'un seul mouvement, lui avait relevé la jupe, lui faisant comprendre qu'elle ne pouvait pas porter d'armes si elle voulait être sa garde. Silpha a réalisé qu'Anastasia était une femme très forte et la plus proche du pape, priant pour qu'elle ne soit pas une ennemie. De son côté, Anastasia pense que cette femme, même sans son épée, dégage une énergie puissante qui l'empêche d'agir comme elle le souhaite. Elle remarque également un corbeau perché sur l'église malgré la pluie. Cependant, elle est convaincue que leurs plans ne pourront pas ruiner les siens et qu'il ferait mieux de se préparer au pire. Soudain, de grands tremblements se font sentir, que les gens attribuent au festival, pensant à une grande représentation. Mais Albert réalise que cela ne fait pas partie du spectacle. Une énorme créature émerge de sous l'église, son rugissement terrifiant tout le monde. Albert se demande ce qui se passe lorsque Gitane se lève, déclarant que c'est le son des portes de l'enfer qui s'ouvrent, et qu'il a réservé la meilleure place pour que le roi Charles puisse en profiter en première loge. Un flashback montre des membres de l'église cherchant ce mystérieux prêtre chez lui, affirmant qu'en dépit des temps difficiles, ils étaient convaincus qu'il était le plus qualifié pour devenir le nouveau pape, l'appelant Gitane. Ce dernier accepte et se rend à l'église, où les évêques lancent sur lui la magie divine de l'Huma Maxima. Si son cœur restait intact après cela, il serait prouvé qu'il est digne d'être pape. En recevant la magie sans être affecté, Gitane déclare qu'il n'a aucun regret dans son cœur, ce qui conduit les évêques à le nommer pape, impressionné qu'il n'ait aucune malice malgré les tragédies qu'il a vécues. Cependant, un autre évêque, caché, observe la scène, visiblement nerveux. On découvre que lors du rituel, Gitane a réalisé que l'obscurité en lui dépassait même la perception divine du mal, une obscurité si profonde qu'aucune lumière ne pouvait l'atteindre. De retour au présent, Gitane révèle à Charles qu'il avait prévu que des chimères émergent sous cette église également, mais qu'Albert a réussi à détruire le laboratoire. Cela n'a pas d'importance, car ces forces se réuniront comme une grande vague. Dans un trou de la ville, une horde de chimères abominables commence à émerger de l'obscurité, attaquant toute la nation. Albert panique en réalisant qu'ils ont protégé l'ennemi tout ce temps, alors qu'ils auraient dû protéger son père. Gitane déclare que tous ceux qui suivent les enseignements des dieux doivent être éliminés. Des préceptes comme tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas sont erronés, car il n'y a rien de mal à voler ou tuer tant qu'on reste pur. Sous le regard stupéfait d'Albert, Gitane commence à se transformer. À ce moment, Jyriel apparaît, visiblement en colère à cause des agissements de Gitane. Ce dernier le reconnaît à sa voix, notant qu'il est incroyable que, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu refuse toujours de descendre sur terre, ce qui le déçoit, car il espérait son apparition après tout ce chaos. Jyriel lui demande ce qu'il a autant changé et, selon sa réponse, menace de le juger lui-même. Gitane prend le roi et Albert en otage, déclarant qu'il n'a aucune obligation de répondre. Charles révèle qu'en voyant le portrait montré par Albert, il a reconnu l'apparence de Gitane, qui ressemblait à ce qu'aurait été son fils s'il avait vécu, réalisant que cette tragédie l'a complètement changé. Gitane lui demande si ce sont ses dernières paroles tout en commençant à l'étrangler. Albert, désespéré, supplie Jyriel, en tant qu'émissaire des cieux, de sauver son père. Mais Charles, au contraire, lui demande de sauver Albert et de dire à ses deux fils qu'il regrette de ne pas avoir pu assister à leur récital. Gitane se prépare à les envoyer chez Saint-Pierre, ajoutant qu'ils pourront y écouter ce récital. Cependant, il remarque que Charles a mentionné deux fils, et soudain, Lloyd apparaît. D'un simple claquement de doigts, il téléporte tout le monde. Gitane est stupéfait, tandis que Jyriel lui explique qu'il a quitté le paradis sans permission et sert désormais un nouveau maître sur terre. Lloyd avance calmement, et Gitane, en se retournant, sourit de manière dérangée, se souvenant que ce n'est autre que ce gamin qui s'était approché si facilement de lui, le mettant mal à l'aise en baissant sa garde.
En voyant qu'il est capable de commander un ange, Gitane en conclut qu'il doit être un dieu, et qu'en le vainquant, sa descente dans l'abîme sera complète. Lloyd, très calme, lui répond qu'il n'est que le prince, le 7e prince. Pendant ce temps, tous ceux qui étaient en danger sont téléportés dans la salle du château. Dian leur demande ce qui s'est passé, mais Albert lui demande de l'aide rapidement, puis informe son père que l'ennemi peut changer d'apparence et que cet individu pourrait être un imposteur déguisé en pape. Son père envisage de révéler la vérité, mais décide de ne pas le faire et suit le courant, ordonnant à tous les soldats du royaume de protéger le peuple à tout prix, car l'ennemi se trouve dans la cathédrale de Den. Dans la cathédrale, Gitane remarque que Lloyd comprime son mana, contrôlant ses canaux de mana et consumant une quantité absurde à chaque seconde pour cacher sa véritable puissance, tout comme lui. Grimm informe Lloyd que Saria et les autres sont en sécurité, ce qui le soulage. Il leur ordonne d'aller aider en ville, où de nombreuses chimères sont en liberté, car il sera occupé avec cet individu. Jyriel demande à Lloyd de s'arrêter, affirmant qu'il a des raisons de confronter Gitane. Mais Lloyd le permet, sachant que Jyriel ne pourra pas le vaincre. Grimm, surpris, se souvient avoir demandé à Lloyd s'il ne pouvait pas utiliser ses sens de mana pour se téléporter là où se trouvait ce prêtre. Lloyd avait répondu que c'était impossible, car il ne l'avait croisé qu'une fois et avait remarqué qu'il cachait son pouvoir au maximum, tout comme lui. Grimm comprend que cet individu doit être au niveau d'un démon, voire d'un seigneur démon, et annonce à Lloyd qu'il restera avec lui, car il connaît bien Lloyd et pourrait se laisser attaquer pour analyser sa magie. Lloyd lui demande de se calmer, affirmant qu'il ne se laissera pas vaincre. Grimm insiste pour qu'il tienne parole, puis demande à Jyriel de le suivre, et tous deux partent. Gitane tente d'empêcher Jyriel de partir, mais il est surpris par une puissante attaque de Lloyd. Il se protège rapidement, mais Lloyd détruit ses barrières. Gitane dévie l'attaque, mais Lloyd se téléporte, lui assène un coup de genou au visage, suivi d'une rafale de coups de pied dans le style de Tao, puis utilise la divinité septuple, transperçant Gitane avec une multitude de lances divines qui traversent l'église. Jyriel et Grimm sont stupéfaits par l'état de Gitane. Alors que Lloyd observe un paysage catastrophique, il dit à Gitane qu'il voulait discuter de nombreuses choses avec lui, mais qu'il a déjà causé un immense désastre. Cependant, l'emblème de Gitane change, et ce dernier se contente de sourire.